Bonjour à tous et bienvenue dans notre jeu de survie. Aujourd'hui on va rester sur le coffre et on avait vu un petit peu que le coffre en fait il avait plusieurs parties. Il a une partie haute et une partie basse. Du coup on va pouvoir se servir par exemple du pivot du coffre pour pouvoir le bouger. On va faire une petite animation quand on ouvre le coffre et quand on le ferme. CTRL Z. Donc ici on voit que notre chest, alors il a plein de parties, la partie modèle. Après, ça c'est la préfab du chest. Il a un pivot. Dans le pivot, il a un parent, puis son modèle 3D de la partie haute. Donc il y a beaucoup de choses. Ici, sur le chest, directement sur la préfab, je vais ajouter un animator. Ça va être plus simple. On va créer une animation par rapport au pivot. Du coup, je vais aller dans Animation, Windows, Animation. Et ici, on voit qu'on n'a pas de contrôleur. En fait, il va nous créer automatiquement le contrôleur. On va faire Create. Il nous demande un chemin d'accès pour mettre notre animation. Du coup, de game. On va mettre dans Interact Object. On va créer un dossier. Animation. On va aller dedans et on va créer une animation. Du coup, on va l'appeler Anim Chest. Et on va lui dire que c'est l'animation pour, bon, par défaut, la base, quand le coffre est fermé. Je vais enregistrer. Histoire de vérifier les fichiers de game, Interact Object, on a des animations. Il nous a créé une animation pour un coffre et ça c'est l'animator pour contrôler l'animator qui se met automatiquement. Donc notre animation, on clique sur le coffre. Ici on va jouer avec la rotation du pivot. Vu que le coffre va fermer, ce que je vais faire, c'est que je vais faire Add Property, Pivot, Transform, et on veut juste sa rotation. Alors rotation, je fais un plus. Par contre, j'ai pas envie qu'il me joue une animation en boucle. Du coup, ce que je vais faire, je vais supprimer les derniers points. Ça sera juste un point de référence en fait. Un point de retour. On va créer une nouvelle animation. Create New Clip. Je vais cliquer sur l'anime chest pour qu'il me mette le nom. Et ici, je vais mettre défaut, je vais mettre Open. Et là, je vais mettre un autre point. Add Property, Pivot, Transform, Rotation. J'ai pas besoin du dernier point. On va pas faire une boucle. On va cliquer sur ce qu'on appelle les keyframes. C'est des clés d'animation. Lorsqu'on modifie les clés, on peut cliquer par exemple sur le vecteur 3, rotation, l'ouvrir, et on a les 3 axes de rotation qu'on peut modifier à la main, chaque point de la clé. Mais comme je sais pas trop quel axe, bon là on voit que c'est l'axe rouge, autant prendre rotation, on se met bien, on sélectionne les clés, on se met en mode enregistrement, et on clique bien sur pivot. Allez, on bouge à peu près comme ça sera très bien. On voit que c'est l'axe X qui a été pris en compte. Ok, j'arrête l'enregistrement. Mon point est bien enregistré. Ok, maintenant on va aller dans l'animator. On va gérer les animations. L'animation entre le point de défaut et le point open. Du coup, alors Windows Animator, qui doit être ici. Moi je l'ai là. On a nos deux animations. L'animation par défaut, l'animation open. Je vais créer un paramètre. Je vais créer un booléen. Ce sera plus simple. On va l'appeler par exemple open. Je n'ai pas trop d'idées. Et on va dire que de défaut, on va créer
une transition à open si, alors je vais lui mettre une condition, si open est à true. Et on va enlever exit time pour avoir une sorte de fondu entre les deux animations. On peut voir ici, si on bouge le curseur, voilà, on a bien un fondu. D'ailleurs on peut faire un preview, voilà, ça fera ça comme animation. Parfait. Il va falloir un retour. Quand la condition sera fausse, on met notre retour, on ajoute une condition, quand open sera à false, on enlève exit time et pof, il se fermera. Ok, je pense que c'est pas trop mal. Maintenant, on va gérer cette fonction open dans le script. Pour ça, notre chest, un animator. Donc, ce que je vais faire, chest ici, on va aller dans le conteneur. Conteneur ici. Alors, le conteneur, je pourrais directement mettre une variable publique, par exemple, pour chercher l'animateur. Le problème, c'est qu'ici, c'est juste un conteneur. Les conteneurs vont pas forcément avoir tous des animateurs. Donc, je vais aller chercher mon modèle, chercher dans le modèle s'il y a bien un animateur dans ces enfants, dans les enfants de modèle. C'est le plus simple, comme ça c'est une sorte de vérification. Ici, je crée une fonction void, ça sera plus simple, anim open. Et on va mettre un booléen is open. On va demander un booléen. On va aller chercher le modèle de notre conteneur, transform.find modèle. Alors, il y aura toujours un modèle, on n'est pas obligé de checker s'il y a vraiment un modèle. Alors c'est M majuscule, voilà, c'est bon. Et dans modèle, on va checker si dans ces enfants, s'il y a bien au moins un animateur. Du coup, il faudrait faire une vérification. Si, dans transform.modèle, je vais rajouter ça, modèle.getComponent in children, un component dans ces enfants de type animator. Ici, on rajoute les parenthèses. Ici, c'est une vérification. Donc, si transform modèle a bien un animator dans ses enfants, ce qu'on va faire, transform.find modèle, on va rechercher .getComponent. Maintenant, on sait qu'il y en a un. On va prendre l'animator. Point. On va jouer une animation set ball, un booléen. Il nous demande l'animation à jouer, enfin la variable à jouer. Donc c'est open. On écrit exactement pareil. Et c'est un booléen, il nous demande une value, une valeur. On va dire que ça serait isOpen. Point virgule. Ok. Ici, quand je vais ouvrir, à la fin par exemple, ou au début, vous faites comme vous voulez, vous pourrez le mettre au début. Animation. Animation. On va appeler anim open, qui va être à true. Et quand on va fermer, on va appeler anim open à false. Ici, on check s'il y a bien un animateur. On pourrait mettre aussi une variable en public pour dire est-ce que cet objet qui contient le script a des animations. Imaginons que dans ma scène, je mette
une sorte de coffre quand j'appuie par exemple sur le tonneau ne va pas avoir d'animation. Du coup on pourrait mettre un booléen pour bloquer cette exécution d'animateur. Il faudrait faire aussi un truc, c'est ici au start, remettre l'animation à fermer pour éviter des trucs bizarres comme quoi les coffres seraient ouverts. Normalement si je fais défaut et ça, voilà, ça le ferme. Ça met à jour en fait l'animation en cours. Ok, par contre j'ai un chest ici qui est pas mis à jour. Alors ce que je vais faire, je vais supprimer mon deuxième chest, celui-là, je vais le mettre à 1, je vais créer une préfab, interact object, ouais on va le mettre dans interact object, c'est pas grave, on va créer une préfab ici, et je vais remettre une préfab dans ma scène, chest, par exemple ici, max de slow on va mettre 20, c'est pas très important. On double-clique sur l'animation et on désactive loop. Ici aussi. Je veux pas d'une loop. Hein. Hop. Ok. On a bien le coffre qui s'ouvre et qui se ferme. Alors, je vais aller dans ressources. Je vais aller dans les sons, sound, et je vais rajouter Open Close Box qui fait ce son là. Alors c'est des sons trouvés sur YouTube. Tac. Comme la plupart des sons que j'ai. Donc Open Close Box. Je vais faire un CTRL-C du nom. On va créer une méthode sur le conteneur pour jouer le son. Alors là, tac tac tac, on va mettre tout en bas. On aurait pu mettre une sorte de fx hein, sur le coffre. Void play sound qui va demander un audio clip. Alors je vais l'appeler AD. Tac. Il va me falloir aussi une audio source sur l'objet. Alors c'est soit je fais add component, soit on va le créer directement via script. Si get component audio source. En plus ça permet d'éviter les erreurs. Si le conteneur n'a pas d'audio source, à l'inverse, on va créer une audio source. GameObject, on prend le GameObject du conteneur et on va faire add component de type audio source. Ici, on va paramétrer notre audio source. Je vais créer une variable audio source as qui va être égal à getComponent une fois qu'il est créé audio source. Par défaut, l'audio source a un play one shot qui lie les sons au chargement du jeu. Et puis une line loop hein, pour jouer les sons en boucle. On va modifier ces deux valeurs histoire d'éviter tout problème. Il a un play on awake qu'on va mettre à false et il a aussi, alors je sais pas, loop est égal à false. Voilà. Puis le reste, on pourrait jouer le son en 3D, ça pourrait être sympa. S.spatial blend, c'est une valeur entre 0 et 1, donc on va mettre 1. Ok. Après on pourrait gérer tous les paramètres. Bon, c'est déjà bien comme ça. Et on va lui faire jouer un son. as.play one shot une seule fois AD. Voilà. Donc, s'il a bien une animation, et bon, on va jouer les sons. On va faire play sound. Il nous faut un audio clip pour le son.
je vais créer une variable publique audio clip. Alors ça doit être en haut, audio clip sound open. On va mettre open close. On pourra avoir deux autoclips, un pour l'ouverture et un pour la fermeture. Ici, play one sound, on va jouer sound open close. Qu'il soit ouvert ou fermé. Hein, on pourrait checker avec la boule 1. Là, on va faire pour les deux. Puis je pense que c'est bon. On pourrait checker si l'autoclip n'est pas égal à vide par défaut. Imaginons qu'on crée un nouveau coffre. Donc, par exemple à le wake, si sound open close est égal à nul, et ben on va dire que sound open close est égal à resource.load. On load un audio clip. Le chemin d'accès, ça va être sounds, c'est dans les ressources, plus le nom de notre son. Alors je crois que voilà, je l'avais en mémoire, CTRL V. Voilà, tout simplement. Ok. Alors ce qui aurait été bien, c'est d'avoir une méthode un peu pour tous les sons, parce que cette méthode pour jouer les sons, au final, on l'a fait par exemple sur le player pour les bruits quand ils mangent. C'est pas la meilleure solution de créer toujours la même chose. Je vais faire un apply et on va tester. Ici j'ouvre, j'ai bien le son, je ferme, parfait. Parfait. Bon là c'est un son 3D, bon c'est peut-être pas la meilleure solution, mais bon, ça fait un peu plus sympa. Ce qui pourrait être bien d'ailleurs dans notre jeu, c'est d'avoir peut-être, je sais pas, un petit message qui dit quel objet a été ajouté dans l'inventaire. Vous savez qu'il y a beaucoup de jeux comme ça qui font que lorsque vous récoltez des ressources, vous avez le petit message avec le nom de la ressource et la quantité de ressources que vous avez ramassées, qui se mettent dans une sorte de liste comme ça. Pouf, 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 pouf. On va faire ça dans le prochain épisode, ça pourrait être assez sympa. Il y a encore 2-3 choses que j'ai envie de voir dans le jeu, notamment par exemple créer des ATM. C'est quand même un peu si vous parlez à un marchand dans certains jeux RPG, où par exemple vous pouvez acheter des items, les revendre, je sais pas moi, acheter une voiture, des trucs comme ça. On pourrait faire ce système aussi dans un futur proche, ça pourrait être sympa. Du coup, je vous laisse, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde!